Alléluia. Dans le livre de Ésaïe, le chapitre 66, mon cœur a été très encouragé ce matin au premier culte par le pasteur Boulagnon, de voir comment Dieu dirige son Église. Amen. Un bon pasteur est toujours en numéro 2, parce que numéro 1, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et le pasteur Boulagnon, ce matin, au premier culte, a prêché sur la fin du monde. J'étais touché parce que vous allez voir, le titre de mon message est celui-ci, « Le sceau prophétique ». Et dans cette... je suis profondément convaincu que nous vivons les derniers temps. Amen. Mais Dieu a un plan dans ces derniers temps. Et le plan de Dieu, c'est ce sceau prophétique que nous allons voir qui est dans Ésaïe 66. Et vous êtes personnellement convoqués dans Ésaïe 66. Vous allez voir, vous êtes là, votre vie est là. Et nous y sommes tous impliqués. En 2009, un archéologue très connu qui s'appelle l'archéologue Mazar a découvert avec un groupe d'archéologues 34 sceaux, ce qu'on appelle des boulas en hébreu. Ils ont découvert 34 sceaux très importants sur un site archéologique au pied de Jérusalem, pas très loin de Jérusalem, ce qu'on appelle la cité de David. Et ils ont étudié ces sceaux pendant des années. Et en 2015, ils ont révélé que sur l'un des sceaux, il est écrit que c'est le sceau d'Ézéchias, fils d'Ahaz, roi de Juda. C'est une nouvelle preuve archéologique, historique, biblique et indéniable que Ézéchias a vraiment été roi de Juda. Et beaucoup d'historiens, de pasteurs, même des chrétiens dans le monde entier se sont vraiment réjouis à cette nouvelle, une nouvelle preuve vraiment qui prouve la Bible. Amen, n'est-ce pas? Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'en février de cette année, ils ont révélé que juste à côté de ce sceau, ils ont trouvé un autre sceau qui apparaît à l'écran, qui est le sceau d'Ésaïe. Mais le sceau est brisé, donc on n'a pas toutes les informations. Et je lisais l'article, j'étudiais cet article, j'étais interpellé parce que je me disais, malgré toutes ces preuves archéologiques, il y a encore des gens qui doutent. Ce sont des sceaux. Et Ésaïe était un homme important. Ésaïe, c'est surprenant parce qu'on a trouvé le sceau d'Ésaïe tout près du sceau du roi Ézéchias. Et si vous connaissez la Bible, Ézéchias et Ésaïe étaient des amis. Ils étaient près l'un de l'autre. Et quand le roi Ézéchias a vécu le moment le plus sombre de sa vie, le prophète Ésaïe était à ses côtés. Et on a découvert leurs sceaux l'un à côté de l'autre. Mais ces sceaux ne sont pas assez forts comme témoignage pour notre génération. Mais ce n'est pas grave. Parce que lorsque Ésaïe a écrit son livre d'Ésaïe, qu'il a fermé, on sait qu'ils écrivaient dans des rouleaux, lorsqu'il a fermé le rouleau à la fin, il a mis son sceau. Et au dernier chapitre d'Ésaïe, Ésaïe va parler d'un signe. C'est Dieu qui parle à travers Ésaïe, et Dieu va parler d'un signe pour la fin. Et le mot « signe » en hébreu peut se traduire littéralement « faire une marque », même un sceau. Et on va lire le texte ensemble, si vous le voulez bien, Ésaïe 66, au verset 18. « Car moi, je connais bien leurs desseins et leurs actes. » Et c'est impressionnant parce que Dieu parle vraiment de la fin des temps, la méchanceté des hommes. Et c'est vraiment là où on est allé au premier culte avec M. Boulagnon. Et on continue, on ressent vraiment une suite dans tout ça. « Moi, je connais bien leurs desseins et leurs actes. Voici, je vais rassembler toutes les nations et des gens de toutes les langues. » Maintenant, certainement qu'il y a un sens eschatologique à ce texte. Oui, il y a un sens pour la fin des temps. L'eschatologie, c'est l'étude de la fin des temps. Mais il y a aussi ce qu'on appelle, c'est peut-être un mot que vous entendez pour la première fois aujourd'hui, c'est pas grave, vous l'entendrez très rarement, mais il y a un sens qu'on appelle un sens proleptique à plusieurs prophéties. La prolepticité, c'est très simple, c'est qu'il y a un sens pour la fin, mais il y a un sens aussi pour aujourd'hui. Un double sens. C'est ce qu'on appelle un sens proleptique. Et dans ce texte, Dieu parle pour la fin des temps, mais vous allez voir, Dieu parle aussi pour toi et moi aujourd'hui. C'est très impressionnant. Voici, je vais rassembler toutes les nations. Vous allez dire, Pasteur Christian, mais Dieu n'a pas encore rassemblé toutes les nations. Mais d'une certaine façon, Dieu peut interpeller toutes les nations. Comme jamais auparavant, à travers la télécommunication aujourd'hui, toutes les nations peuvent être au courant de la même chose au même moment. Et j'aimerais vous dire, Dieu, le diable se sert beaucoup d'Internet, ces choses-là, mais Dieu s'en sert aussi. Et Dieu se sert des communications pour toucher les hommes sur tous les continents. Amen. Et des gens de toutes les langues. À l'époque, c'était impensable. Quand les gens ont lu la prophétie d'Ésaïe, ils ont dit, mais c'est pas possible. Comment ça pourrait arriver que Dieu parle aux gens de toutes les langues, de toutes les nations en même temps? C'est en train de se faire aujourd'hui alors qu'on parle. Incroyable, hein?
Ils viendront, et ici, il y a un sens très intéressant, ils verront ma gloire, mais on pourrait aussi traduire, ils seront conscients de ma gloire. Et Dieu parle qu'à la fin des temps, les nations seront conscients de la gloire de Dieu. Et là maintenant, Dieu dit ceci, « Je placerai un signe au milieu des nations et j'enverrai certains de leurs rescapés. » Maintenant, Dieu dit, « Je placerai un signe au milieu des nations. » Et là, il parle, certains des rescapés d'Israël, mais on pourrait même dire des chrétiens, seront envoyés par le Seigneur vers les nations. Et là, regardez bien, il va même dire des villes, Tarsis, Poul, Lud, dont les gens à Toubal, à Yavan, vers les îles et les régions côtières qui sont au loin, qui n'ont pas encore entendu parler de moi et qui n'ont pas encore vu ma gloire. Ce qui est très intéressant, c'est que toutes les villes qui sont mentionnées ici dans le prophète Ésaïe font partie du pourtour méditerranéen que les premiers chrétiens, l'apôtre Paul, à travers ses voyages, ont visité. Incroyable, hein? Donc, c'est vraiment l'Église. Il y a une ville qui est de l'autre côté de la mer Noire, mais les premiers chrétiens ont été là aussi. Et ce texte, non seulement il a un sens pour la fin des temps, mais il a un sens pour l'Église. Donc, regardez bien ceci. Ils n'ont pas encore entendu parler de moi et ils n'ont pas vu ma gloire. Avez-vous remarqué ce qui revient dans le texte? La gloire de Dieu. Je veux faire connaître ma gloire. Il y a un monde qui n'a pas encore entendu parler, qui n'a pas pris conscience. Ils verront ma gloire. On pourrait traduire littéralement « verront ma gloire ». On pourrait traduire littéralement « ils seront conscients de ma gloire ». À travers un signe, à travers un sceau. Qu'est-ce que ce sceau? Dieu dit « je vais placer un sceau sur mon Église, je vais placer un sceau sur mes enfants, et ce sceau sera une marque, parce que dans l'hébreu, c'est vraiment une marque, sera une preuve que je suis vivant. Et à travers ce sceau sur mon Église et sur mes enfants, tous verront ma gloire. N'est-ce pas extraordinaire? On continue. Ils ramèneront de toutes les nations tous ceux qui sont vos frères sur des chevaux, des chars, des chariots, sur le dos des mulets. Et là, c'est le travail de l'Église. Des âmes viennent à Jésus. N'est-ce pas extraordinaire? Amen. Oui, c'est l'État d'Israël, comme il a été prêché au premier culte en 1948, mais il y a aussi ce sens spirituel pour nous, extraordinaire. Ils seront une offrande pour l'Éternel. Et même Dieu dit, parmi eux, j'en choisirai qui seront comme mes prêtres et mes lévites. Et c'est encore ainsi que Dieu travaille aujourd'hui. Dieu met des hommes et des femmes à part et il les envoie, il les choisit. C'est ainsi que Dieu travaille à travers l'Église. J'aimerais interpeller votre attention sur une chose aujourd'hui que le Seigneur a vraiment mis sur mon cœur, qui est vraiment prophétique. C'est que le centre de tout ce texte, c'est le signe. Dieu dit, je placerai un signe et ce signe montrera ma gloire à toutes les nations. Maintenant, le signe ici, c'est une marque que Dieu met sur l'Église. Certains ont dit, oui, mais c'est le signe de la croix. Oui, la croix est un signe dans le monde, mais c'est au-delà d'un simple signe physique, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens qui portent une croix dans leur cou, ça ne veut rien dire pour eux. Madonna, qui a une vie très immorale, porte une croix dans son cou. Donc, ce n'est pas un signe suffisant pour qu'elle se convertisse. Il y a des croix sur tous les clochers, mais la France n'a pas beaucoup changé. C'est quoi ce signe? Oui, c'est la croix, mais ça va plus loin que le simple signe de la croix. Est-ce que c'est l'Église? Ça va plus loin que l'Église. Parce que oui, l'Église, Dieu se sert de l'Église dans le monde, mais on sait qu'il y a des églises qui n'ont aucun impact. Quelles églises ont un impact? Ça va plus loin qu'une église qui est moderne, une église qui est actuelle. Ça dépasse le simple fait, parce que j'ai lu des articles qui m'ont vraiment marqué, du New York Times, du Washington Post, de Los Angeles Times, des hommes assez intelligents qui regardaient plusieurs églises nord-américaines qui se modernisaient tellement qu'ils ont dit, mais sont-ils en train de chercher à être comme nous? Incroyable. Les gens du monde qui disent que l'Église commence à ressembler au monde. N'est-ce pas incroyable? Donc, ça ne peut pas être simplement l'Église. Ce signe va plus loin. Est-ce que ça serait une saine doctrine? Est-ce que ça serait le fait que nous, on a la vérité que des autres religions ne l'ont pas? Non.
Parce que même, la Bible dit, la lettre tue. Les Écritures ne suffisent pas pour que le monde comprenne et voit la gloire de Dieu. Est-ce que ça pourrait être des signes, des prodiges, des miracles, des gens qui sont touchés, des gens qui sont guéris? Certainement. Mais je ne crois pas que c'est ce signe ici qui est mentionné. Oui, Jésus a fait des signes, parce que le mot signe a plusieurs significations dans la Bible. Hein. Un signe est annonciateur de quelque chose. Mais ici, le sens du signe, c'est comme un sceau. C'est une marque que Dieu met sur la vie de quelqu'un, que Dieu met sur une église, que Dieu met sur un couple, que Dieu veut mettre sur une famille. C'est une vraie marque par un sceau de Dieu qui produit que le monde voit la gloire de Dieu à travers ce sceau. C'est ça le texte. Alors, c'est quoi ce signe? Vous savez, Jésus a fait des signes, des prodiges et des miracles, et ils l'ont crucifié. Moi, j'ai vu des gens être guéris et retourner à leur péché. C'est quelque chose d'autre. Même si les signes, les prodiges et les miracles sont très importants dans le royaume de Dieu. Mais c'est quelque chose d'autre, ce signe. En fait, la réponse est dans le texte. Regardez bien. C'est tellement simple avec le Seigneur. On n'a pas besoin de chercher très loin. Regardez ce qui est écrit. « Ils verront ma gloire, je placerai un signe au milieu des nations. » La façon que c'est écrit, il y a une traduction française qui l'a traduit de façon très intéressante. « Ils verront ma gloire, oui, ce sera un signe. » En fait, suivez-moi bien. Le signe que Dieu veut placer sur notre vie pour que nous soyons différents de toutes les nations, c'est sa gloire. C'est sa présence. Ça dépasse d'avoir un signe de croix, ça dépasse d'avoir un clocher, ça dépasse d'avoir une église, ça dépasse d'avoir une saine doctrine, ça dépasse d'avoir une bonne moralité, parce qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu qui ont parfois une meilleure moralité que certains chrétiens. Hein? Donc ça dépasse ces choses-là. Ici, ce que Dieu dit, c'est ma gloire sur la vie de quelqu'un qui sera un sceau et tous les hommes verront que je suis vivant. Maintenant, qu'est-ce que la gloire de Dieu? Eh bien, la gloire de Dieu se traduit de façon très, très simple. La gloire kabod dans l'hébreu, c'est l'imposante présence de Dieu. Elle est la qualité qui lui correspond, hallelujah, et par laquelle il se fait connaître. La gloire de Dieu, c'est l'imposante présence de Dieu. Quand Dieu manifeste sa gloire, j'aimerais vous dire, il n'y a plus de discussion, Dieu est là. Quand Dieu se manifeste, voyez-vous, Dieu est partout, mais il n'est pas partout manifeste. Parfois, Dieu est silencieux, mais il est là. Mais parfois, Dieu se manifeste. Et quand Dieu manifeste sa présence, il n'y a plus de discussion. Et moi, je l'ai vu. Je me souviens de, quand j'étais pasteur à Impact au Canada, c'était vraiment notre désir que la gloire de Dieu vienne. Parce que quand tu es confronté à des centaines de jeunes qui vivent dans le péché de toutes sortes de façons, il n'y a rien qui marche. J'ai tout essayé, franchement, je vous dis vraiment, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui marche. Je suis tombé à genoux, j'ai dit, Seigneur, il faut ta présence. Et la présence de Dieu a commencé à visiter nos réunions. J'ai vu des marginaux, des punks, j'ai vu des jeunes rentrer dans la salle avec tous les cheveux des couleurs de l'arc-en-ciel. J'ai vu des jeunes danser et croire que c'était une boîte de nuit alors que c'était une réunion de louange et d'adoration. Mais quand la gloire de Dieu est venue, il n'y avait plus de discussion. Hein? Le pasteur n'avait même pas besoin de crier. Je les ai vus se mettre à genoux, commencer les larmes couler sur leurs yeux, donner leur vie à Jésus. Et le Seigneur a commencé à sauver des jeunes. Tellement qu'un jour, 2 journalistes m'ont téléphoné. 2 étudiantes de journalisme à l'université. Ils m'ont dit, pasteur, est-ce qu'on peut venir faire une étude sur votre groupe de jeunes? Est-ce qu'on peut assister? Je dis, vous pouvez assister, mais il ne faut pas trop déranger. Elles viennent au premier rang. Au 2e chant de louange, la première est partie en courant. Parce que la présence de Dieu était là, elle ne la voulait pas. La présence de Dieu ne laisse personne sans réaction. Tout le monde réagit. La première est partie en courant, la deuxième est tombée sur sa chaise, s'est mise à pleurer dans la présence de Dieu, elle a donné sa vie à Jésus. Et là, j'ai compris que ce qui fait la différence, le signe pour les nations, c'est ce qu'on a chanté, que le ciel vienne. Quand on l'a chanté, le Saint-Esprit m'a dit, maintenant, tu prêches maintenant, vas-y là. Avez-vous remarqué ce qu'on chante?
que le ciel vienne. Il est possible, parce que la présence de Dieu, c'est le ciel. Le ciel, c'est Dieu. Dieu sans le ciel sans Dieu, c'est rien. Mais quand Dieu se manifeste, c'est le ciel qui vient. Et quand Dieu manifeste sa présence dans une réunion, ou même dans une famille, ou même dans un couple, même à ton bureau, Dieu peut manifester le ciel n'importe où. Mais quand il manifeste le ciel, quand le ciel vient, les choses changent. Les vies changent. Les cœurs sont guéris. Il se passe des choses extraordinaires. Et quand on l'a chanté tout à l'heure, vraiment, j'ai entendu le Seigneur me dire dans mon cœur, c'est maintenant que tu l'enseignes. Parce que certains chantent le chant, mais ne réalisent pas ce qu'ils chantent. Certains, vous savez ce que vous chantez, mais certains, vous ne réalisez pas ce que vous chantez. Que le ciel vienne. C'est peut-être l'une des prières les plus importantes de toute la Bible à chanter. Seigneur, viens. Viens dans ma vie. Viens dans mon couple. Sans le ciel dans ton couple, je m'excuse, je le dis vraiment avec amour, mais ton couple ne va pas réussir. Pendant des années, j'ai fait des mariages, pendant des années. Dans les préparations de mariage, je disais constamment aux gens, si la présence de Dieu n'est pas au centre de votre couple, je ne vois pas comment votre couple peut réussir. Et après 20 ans, 24 ans de pasteur, 22 ans comme pasteur à plein temps, je vous le dis vraiment, je l'ai vu maintes et maintes fois. Quand un couple met la présence de Dieu au centre, le couple réussit. Quand un couple met autre chose, la carrière et autre chose au centre, le couple ne réussit pas. Sur la durée, ça ne réussit pas. Il y a un homme dans la Bible, tourne avec moi dans Exode. Exode, chapitre 33. Moïse avait bien compris l'enjeu de la présence de Dieu dans notre génération. Et si vous connaissez l'histoire, Moïse monte sur le Sinaï, passe 40 jours avec Dieu, reçoit la loi, reçoit les commandements de Dieu, et le peuple est en bas, et le peuple dit, mais Moïse et Dieu, ils sont partis. Hein. Ils font le veau d'or, vous connaissez l'histoire. Vous connaissez l'histoire? Levez la main si vous connaissez l'histoire. Il y en a 20 qui connaissent l'histoire, pas plus. Levez la main si vous connaissez l'histoire, ça va m'encourager. Merci, OK. Et Moïse redescend, Moïse a intercédé pour eux, tout ça, vous connaissez l'histoire. Et Dieu dit, j'ai fait un contrat, et Dieu ne peut pas renier ses contrats, n'est-ce pas? Dieu est de parole. Et j'ai promis à Abraham que je vous conduirai dans la terre promise. J'ai promis que je vous bénirai. Alors, mais vous avez tellement la nuque raide, vous êtes tellement rebelle, vous êtes tellement insoumis, vous faites, je me retourne un instant, vous faites un veau d'or, c'est pas possible. Et Dieu dit, à cause de votre cœur, je ne peux pas aller avec vous. Je ne peux pas aller avec vous. Mais j'ai fait un contrat, une alliance avec Abraham, que j'enverrai ses descendants dans la terre promise et que je les bénirai. Donc, je vais tenir mon contrat. C'est ce que Dieu dit à Israël. Mais vu que je ne peux pas y aller avec vous, je vais envoyer un ange. Il va se battre pour vous. Vous n'aurez même pas à vous battre. Il va vous donner Canaan. Et tout ce que je vous dis, c'est écrit dans la Bible. Vous allez avoir des maisons que vous n'aurez pas bâties. Vous allez avoir des vignes que vous n'aurez pas plantées. Vous allez récolter des terres que vous n'aurez pas semées. Je vais vous bénir. Vos chaussures ne vont pas s'user. Je vais vous donner tout ce que vous voulez, tout ce que j'ai promis, toutes les bénédictions que les gens cherchent partout. Dieu dit, je vous les donne. Mais il y a une chose que vous n'aurez pas. C'est ma présence. Et là, Moïse dit quelque chose à Dieu. Regardez bien. Et ce serait trop long à expliquer le contexte. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps. On va prier bientôt. On va bientôt terminer. Mais entre Exode 32 et Exode 33, il y a sûrement plusieurs jours qui se sont écoulés. Et j'imagine Moïse processer ce que Dieu vient de dire. Attends, tu ne viendras pas avec nous. Et là, j'aimerais juste vous montrer, parce que le texte est tellement riche, je pourrais prêcher des heures sur ce texte, mais je veux juste vous montrer un verset, le verset 16. Regardez ce qui est écrit. Verset 15, pardon. « Si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas quitter ce lieu. À quoi reconnaîtra-t-on? » Ésaïe 66, le monde reconnaîtra, n'est-ce pas? « À quoi reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur ou ta grâce pour moi et pour ton peuple? Sinon, si tu marches avec nous et si nous sommes ainsi distingués de tous les peuples
de la terre. Regardez-moi, je termine bientôt. Moïse avait compris que la victoire ne suffit pas pour faire la différence. Comprenez-moi bien. Ce n'est pas une Église qui grandit qui va montrer au monde qu'on est différent. Toutes les statistiques le prouvent que les églises évangéliques sont en croissance en France. Plusieurs églises. Les statistiques sont très bonnes pour les églises évangéliques. Mais la France n'est pas mise à genoux. Hein? Parce que vous allez lire toutes sortes d'analyses. Déjà, oui, mais c'est la béquille, les gens ont besoin de croire en quelque chose, la religion, c'est quand même l'opium du peuple, ça fait du bien à beaucoup de monde. Les statistiques ne vont pas convaincre le cœur des gens. On peut être une église très moderne, ça ne va pas faire une différence. On peut avoir la meilleure louange au monde, ça ne va pas faire la différence. On peut avoir les meilleurs prédicateurs au monde. On peut avoir toutes sortes de témoignages de bénédiction, que ça marche l'Évangile, ça ne va pas faire la différence. Et Moïse l'avait compris. Moïse a dit, Seigneur, on aura tout ce qu'on aura besoin, mais nous n'aurons pas ta présence. Et là, Moïse dit à Dieu, si tu ne viens pas, je ne bouge pas. Et je termine avec ceci. Regardez l'amour de Dieu. Dieu dira à Moïse, OK, alors je viendrai. Il n'y a aucun mérite pour la présence de Dieu. Je ne veux surtout pas qu'on se laisse aujourd'hui et que vous disiez, Pasteur Christian a mis un fardeau sur moi, il faut que je sois un meilleur chrétien, il faut que je sois plus saint, il faut que je prie plus, il faut que je fasse plus ceci, il faut que je fasse plus cela, et vraiment la grâce de Dieu va venir sur ma vie, la gloire de Dieu, la présence de Dieu sera encore plus sur ma vie, et Dieu m'aidera encore plus. Je ne veux surtout pas que vous pensiez quelque chose comme ça. Il y a un seul facteur déterminant pour que la présence de Dieu augmente sur votre vie et sur ma vie. Je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais la Bible enseigne que la présence de Dieu peut se manifester un tout petit peu ou peut se manifester de façon extraordinaire. Dieu se manifeste avec une certaine mesure. C'est écrit, ce que je vous dis, je vais vous le prouver dans les prochaines semaines. Il y a une mesure. Dieu donne sa présence dans une certaine mesure. Tu peux avoir, on a tous un peu de la présence de Dieu sur notre vie, mais tu peux avoir plus de la gloire de Dieu sur ta vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Une seule chose, la désirer. Il faut que ça devienne, c'est la seule chose que Dieu cherche dans ton cœur. Il faut que ça devienne la chose la plus importante de ta vie. Amen. Seigneur, je veux plus de ta présence. Amen. J'ai vu la puissance, j'ai vu la marque de la présence de Dieu dans ma vie et autour de moi dans la vie des gens. J'étais un jeune homme, j'avais 18 ans, et mon collègue au travail, un jour s'est ouvert à moi, il était chrétien, baptisé d'eau. On s'est mis à parler ensemble. Et il arrive au boulot, il commence à me parler. On va déjeuner ensemble le midi. Il me dit, tu sais, Christian, je vais te partager ma vie. Je n'ai jamais dit à personne. Il dit, t'as vu, j'ai des problèmes avec mes cheveux, j'ai perdu tous mes cheveux. Bon, moi, je les ai perdus, mais c'est autre chose. Et il me dit, quand j'étais tout petit, 3 jeunes femmes m'ont emmené dans un chalet et elles m'ont abusé, elles m'ont violé pendant plusieurs jours. J'ai été tellement traumatisé, j'ai perdu tous les poils de mon corps, tout. Je viens à l'église, je m'accroche à Dieu, mais il y a comme toujours une sorte d'angoisse intérieure. Je me souviens, on marchait dans un parc, et il y avait un lac. Le lac était miroir. Et je lui dis comme ça, je lui dis, tu sais, la présence de Dieu peut amener une paix dans ta vie comme ce lac. Et les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Il est rentré chez lui, il s'est mis devant Dieu, il a dit, Seigneur, ce que je veux, c'est ta présence. Quelques jours après, ses cheveux ont recommencé à pousser. Ses sourcils, sa barbe, tout. Et quelques semaines après, il vient me voir au travail, il dit, regarde, moi je commence à perdre mes cheveux, lui il commence à repousser, tu vois. La présence de Dieu. Comment ça se fait qu'un chrétien vend sa maison? La dame qui achète la maison n'est pas chrétienne. Elle prend possession de la maison. Un an plus tard, le chrétien repasse, elle l'attrape. Elle dit, quand j'ai acheté votre maison parce qu'il y avait quelque chose. Il y avait comme une ambiance. Il y avait une paix dans votre maison. Quand vous êtes parti, la paix est partie. La présence de Dieu. Il y a quelques semaines, un SDF est venu ici à l'issue du culte. Il tremblait comme ça. Il m'a dit, Monsieur le pasteur, c'est la maison de Dieu ici. C'est la maison de Dieu ici. Il n'arrêtait pas de répéter ça. Je dis, viens, on va s'asseoir, on va parler.
Il dit, il y a quelque chose ici. C'est la maison de Dieu ici. Je dis, oui, c'est la présence de Dieu. Dieu t'aime. Ça, c'est la marque. Ça, c'est le sceau pour toutes les nations. Si vous prenez le métro, vous sortez et vous descendez sous l'Opéra, il y a une bande de jeunes marginaux avec des chiens, là. Hein? Mais je leur parle de Jésus régulièrement. Et cette semaine, je descends, et il y a une jeune fille qui est là, et elle ne me voit pas être en train de dessiner, je m'approche d'elle, je lui serre la main. Elle dit, oh, monsieur le pasteur, c'est vous! Et je veux vous dire, puis elle prend l'attention de tous les autres jeunes qui sont là. Et leur dit, écoutez-moi, il y a une chrétienne de cette église qui est venue me donner une bouteille d'eau. Puis elle dit, ils ont quelque chose, ces gens-là. Elle dit, il y a quelque chose sur vous, comme une noblesse, comme je sais pas l'expliquer. C'est Isaïe 66. Hallelujah. Parce qu'il y a quelques mois, la première fois que j'ai parlé, il ne croyait pas en Dieu. Hein? Mais là, quelque chose qui se passe dans son cœur. Cette noblesse, tout le monde peut l'avoir. Cette présence, tout le monde peut l'avoir. Cette paix, tout le monde peut l'avoir. Comment ça se fait qu'un pasteur prêche à des noces et 100% des invités à la noce sont non-chrétiens? Il fait juste partager 10 minutes. Et après les noces, un homme vient le voir et lui dit, « Pasteur, vous devez être fatigué de ces 10 minutes. » Et le pasteur lui dit, « Mais c'est quelqu'un que je connais. » Il dit, « Pourquoi je serais fatigué? J'ai parlé 10 minutes. » Mais il dit, « Il y avait une telle force qui sortait de vous quand vous avez parlé. » Mais il dit, « Vous devez être fatigué. » Le pasteur lui dit, « Non, je ne suis pas du tout fatigué. » C'est la marque. Kabod, la gloire de Dieu. L'imposante présence de Dieu. Hallelujah. C'est le désir de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Que sur ta vie, et vous savez, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais ça dit de Moïse, Moïse ne savait pas que son visage rayonnait, mais le peuple le savait. Parfois, tu peux être complètement abattu, découragé, tu vas au bureau, tu as la bouine, mais il y a quand même quelque chose sur toi. Parfois, tu peux être fatigué, tu peux avoir des soucis, tu peux avoir des inquiétudes en tant qu'enfant de Dieu, mais il y a une gloire sur ta vie. Et ça, c'est la marque. Oui, la croix, mais ça dépasse. Oui, tout ce qu'on a dit. Mais il y a quelque chose que Dieu veut faire. Puis écoutez-moi bien aujourd'hui en terminant. Quelque chose que Dieu veut faire qui dépasse ce que nous connaissons. Je suis convaincu que dans les derniers temps, nous vivons les derniers temps, le saut que Dieu va mettre, c'est qu'il va faire augmenter l'imposante présence de Dieu. J'aime beaucoup cette définition parce que c'est quelque chose qui s'impose. Amen. J'aimerais vous dire aujourd'hui en terminant, Dieu veut s'imposer chez toi. Dieu veut s'imposer à l'Église. Dieu veut s'imposer dans le métro. Dieu veut s'imposer avec toi sur la rue. Hallelujah. Amen. Amen. Je suis convaincu, toutes les femmes qui ont peur parfois dans les transports, l'imposante présence de Dieu est avec vous. Vous n'avez rien à craindre, c'est le diable qui a peur de vous. Vous savez, ce qui est extraordinaire dans les évangiles, c'est que les démons tourmentaient les gens, mais quand les gens venaient à Jésus, les démons étaient tourmentés. Ceux qui tourmentaient étaient tourmentés. Ceux qui tourmentent les rues, et les petits coins dangereux peut-être, et tu habites dans un quartier, quand tu rentres chez toi, tu n'es pas trop certaine, et c'est à quelle heure et tout. Et on vit dans un monde où il y a beaucoup d'agressions. Mais il y a l'imposante présence de Dieu avec toi. Amen. Et la seule chose que Dieu te demande, c'est que ce soit important pour toi. C'est pour ça que Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Quand on attriste le Saint-Esprit, cette présence se réduit. On est encore enfant de Dieu, mais c'est pas pareil. Il y a des chrétiens qui brillent de la gloire de Dieu et il y a des chrétiens qui... Voilà. Tu vois? Amen. Seigneur, on a soif de toi. J'invite les proposés pour la Sainte Seine à s'approcher. On a terminé. Approchez-vous, on va prendre le repas du Seigneur. C'est par la croix que nous avons accès à l'imposante présence de Dieu. Amen. Nous n'avons rien à faire, aucun mérite, seulement la désirer. Seigneur, je veux ton imposante présence dans ma vie. Amen. On peut se lever ensemble en terminant. Pasteur Timothée va nous conduire comme le Saint-Esprit le dirige dans un temps d'adoration, de prière.
Hallelujah. On va distribuer la Sainte Seine bien, bien simplement. Gardez le pain, gardez le vin, on va le prendre ensemble. Hallelujah. Seigneur Jésus, tu es mort à la croix pour que nous ayons accès à l'imposante présence de Dieu, à la gloire de Dieu. Seigneur, nous avons soif que la présence de Dieu soit encore plus évidente sur nos vies, dans nos couples, même sur nos enfants, Seigneur, dans nos familles, dans cette Église, Seigneur, partout, Seigneur. Nous désirons l'imposante présence de Dieu. Hallelujah. 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 Sonde ce mystère, regarde cette croix, vois le Dieu sauveur qui n'est plus sur le bois. Nul ne surpasse, lui seul peut sauver, et par sa puissance, la mort est terrassée. Glorieux, mes yeux ont vu la gloire du Seigneur. Glorieux, il règne dans les cieux et sur la terre. Au-delà du tombeau, au-delà du tombeau, vois le Dieu vainqueur ressuscité, le ressuscité, qui règne sur mon cœur. Nul ne le surpasse, nul ne le surpasse. Lui seul peut pareil. Tu es l'espoir, l'espoir de son retour. Remplis tout l'univers, glorieux. Mes yeux ont vu la gloire du Seigneur, glorieux, glorieux. Oh, il règne dans les cieux et sur la terre. Glorieux, tu es glorieux. Dieu, tu es en nous, glorieux. Tu es glorieux, oh, 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 oh. Tu es glorieux, oh, oh, oh. Tu es glorieux, Dieu, tu es glorieux, Seigneur, tu es. Seigneur, Dieu, tu es glorieux, glorieux. Tu viens régner, tu viens siéger. Il règne dans les cieux et sur la terre. Glorieux, glorieux, glorieux. Dieu, tu es, Dieu, tu es glorieux.
des cris de joie, Église Paris Métropole. Et sois dans l'allégresse, communauté de Paris Métropole, car je viens habiter chez toi. Le Seigneur le déclare. En ce jour-là, beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel. Ils deviendront mon peuple, car ils verront la gloire de Dieu. L'imposante présence de Dieu. Amen. Quand j'étais à Jérusalem, je marchais seul. Et à un moment donné, plein de voitures de sécurité sont arrivées. Avec l'armée, des policiers. Ils ont mis des barricades devant moi. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? En Israël, c'est chaud parfois. Et tout à coup, les gens commençaient à crier. Le prince arrive. Le prince arrive. Pour moi, le prince d'Angleterre, moi, c'est Jésus, tu vois. Mais le phénomène est assez intéressant de voir les gens. Le prince n'a pas eu besoin de dire qu'il était là. Il était là. Il a marché devant moi, il m'a salué. Puis il est rentré dans sa voiture. Et je me disais, pourquoi toute cette excitation? C'était juste parce qu'il était là. Et le prince pouvait pas être... Même, il était en chemise comme moi, tu vois. Mais moi, personne n'a réagi comme ça quand je suis arrivé à Jérusalem. Moi, je suis pas le prince. Lui, il est prince. Il ne peut pas être autre chose que ce qu'il est. C'est un prince, donc quand il arrive, les gens réagissent comme s'il y avait un prince. Quand Dieu se manifeste dans l'Église, Dieu ne peut pas être autre chose que ce qu'il est. Il est glorieux. Et quand il se manifeste dans ton salon, il est glorieux. Et quand il se manifeste à ton travail, il est glorieux. Et quand il se manifeste dans ton couple, il est glorieux. Il est majestueux. Et nous pouvons avoir plus de sa présence. Par une seule condition, par le sang de Jésus. La croix. Et désirer plus de la présence de Dieu dans nos vies. Prenons ensemble le pain et le vin. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste tendre nos mains vers le Seigneur en terminant, juste lui dire, Seigneur, nous voulons plus de ta présence. Juste simplement, c'est tout ce que Dieu demande. Un plus grand désir pour sa présence. Dites-lui, Seigneur, plus de ta présence dans ma vie. Que le ciel vienne. Alléluia. Plus de ta présence dans nos vies, Seigneur. Tu peux le murmurer tout doucement. Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas aux apparences. Tu peux lui dire, je veux plus de toi dans ma vie. Un signe pour les nations. Un sceau sur ma vie. Une marque pour ma génération. Plus de la gloire de Dieu dans ma vie. Plus de l'imposante présence de Dieu. Hallelujah. Alléluia. Seigneur, merci. Tu as répondu favorablement à Moïse. Moïse a dit, je ne bouge pas si tu ne viens pas. Seigneur, viens toi-même avec nous. Et tu as dit, oui, je viendrai. Et tu es encore ce Dieu qui dit, oui, je viendrai, Seigneur. Et ce matin, tu dis à une mère de famille, tu dis à un frère, à une sœur, tu dis à un homme, à une femme, même à un jeune dans ce lieu. J'ai entendu ton cœur. Oui, je viendrai. Oui, je marcherai avec toi. Hallelujah. Oui, ton entourage verra l'imposante présence de Dieu sur ta vie. Tu n'en seras peut-être pas toujours conscient, mais je serai là. Hallelujah. Dans le nom de Jésus. Amen. Hallelujah.